sel et des seins un petit peu. Non, sérieux, j'ai tellement de sel à lâcher, les gars, franchement. J'ai grave hésité avant de lancer un live stream parce que je me disais: «Vas-y, j'ai la flemme, j'ai taffé 2 complètes d'affilée, plus aujourd'hui, ce matin et là, j'étais censée faire mon ménage cet après-midi, j'ai fait: la flemme, elle est si grande, les gars». Et puis finalement, je me suis dit: «Vas-y, tu feras ton ménage tranquille une fois que tu auras fini tes valises avant la conv et comme ça, tu feras juste après, tranquille, pépouze, une fois que tout sera enlevé du bordel et tout là». Bref, oh là là, par où commencer? Par où commencer? Par mon café, déjà, très important. Ah putain, ça fait du bien. Mmh. Bah, vu que je parle de la conve, je pense que je vais parler du sel le plus récent. Je vais parler du sel le plus récent où j'ai eu affaire à un manque de professionnalisme si haut. Oh là là, enfin si haut, non, j'exagère parce que ça m'est arrivé hier. Donc je suis encore sous le coup de l'émotion, vous voyez ce que je veux dire. Alors, juste du coup, là, je vais commencer les ombres pour ce truc-là. Tac, ombre. Voilà. Je vais prendre ma tablette et je vais la foutre juste devant. Normalement, ça devrait pas gêner. Comme ça, je pourrais avancer doucement mon event en même temps que je vous parle. Putain, je vais faire 3 choses en même temps, c'est oufissime. Donc les ombres, c'est OK. Quelques gris, produits. Voilà, c'est parti. Attendez, j'ai bien tout enlevé. Ouais, c'est bon, c'était prêt. Allez, c'est parti. Ouais, donc du coup, j'avais commandé des blocs-notes. Attendez, je vais vous montrer. Hop là. J'avais donc commandé ces magnifiques petits blocs-notes. Bon, alors celui-là, il est un peu plié, mais c'est pas grave. Ta da 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 da. Alors, ça, c'est ceux que j'ai reçus, du coup, avec les objectifs à l'année. Donc, j'étais très contente hein, de les avoir reçus. Mais j'avais commandé donc 2 produits. Les blocs-notes avec les objectifs de l'année et... Sorry, il y a tellement de produits là-dessus. Et une version comme ça de mes plannings de la semaine. Et j'avais commandé 10 exemplaires de chaque. Donc le bleu et le orange. 10 exemplaires de chaque dans une seule commande. Jusque-là, tout va bien. Et donc, je vois au début, quand je lance la commande, oui, il y a possibilité que les produits arrivent dans 2 colis séparés et tout machin. Je fais bon, ok, je suis prévenue, hein, les produits peuvent arriver dans 2 colis séparés, pas de souci. Donc, du coup, la date de livraison, c'était pour le 25. Donc, jeudi, c'est ça? Que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, c'était censé arriver jeudi. Il s'avère qu'au final, j'ai reçu donc les blocs-notes orange le 19. Je fais, ah bah super, c'est en avance. Trop bien, ça veut dire que le reste arrivera bientôt. Ça, c'est ce que je me suis dit sur le moment. Les jours passent, pas de nouvelles. Je fais, bon, ben, on n'était pas encore le 25, donc je me dis, bon, bah, c'est que ça arrivera le 25, du coup, c'est pas grave. Le 24, toujours rien. Et là, je commence à me dire que ça pue quand même. Du coup, j'envoie un mail en disant, oui, voilà, j'avais commandé 2 produits, pour l'instant, j'en ai reçu qu'un des 2, je voulais juste être sûre que l'autre, il était bien en transit, quoi. Et là, je reçois un mail en mode mais de quoi vous parlez? Votre commande, elle a été marquée comme livrée. Attends, non, c'est quoi le premier mail que j'ai reçu qui m'a saoulée? Parce qu'en gros, donc j'envoie un mail le 24, je reçois une réponse le 25 au soir, il était 20h. 20h, je sortais du boulot et je vois le mail à 20h et je vois que qu'ils me disent en gros est-ce que pouvez nous donner plus de précisions sur le produit et tout, machin? Et j'étais genre, mais je t'ai dit que c'était. Je t'ai expliqué quel était le produit que je n'ai pas reçu. Pourquoi tu me redemandes encore des précisions? Et donc voilà, donc je vois le mail à 20h, donc je me dis, ok, c'est pas grave, bah demain matin, à la première heure, je leur envoie un mail, comme ça au moins, je suis sûre que dans la journée, j'ai une réponse, et comme ça, je peux y répondre le plus rapidement possible. Sauf que le lendemain, donc le 26,
un jour après, le moment où j'étais censée avoir reçu mes produits, je reçois donc la réponse à 19 heures pour me dire: «Mais votre commande, elle a été marquée comme livrée par le transporteur, je vois pas où est le problème». Du coup, moi, je vois ça, donc je rappelle à 19 heures. Donc 19 heures, sachant qu'on était vendredi, c'était impossible avec le week-end en plein milieu qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Donc là, ben, je fais le deuil de ma commande en me disant: «Bon, bah, je voulais l'avoir pour la Play Azure la semaine prochaine». Bah et clairement, là, avec le week-end en plein milieu, plus le jour férié la semaine pro, bah, c'est mort. Je les aurais pas les produits, en fait. C'est foutu, quoi. Donc du coup, j'étais super vénère. Je leur ai renvoyé un mail en me disant: «De toute façon, ils me répondront pas avant lundi soir», pour leur dire: «Mais non, mais les gars, en fait, j'ai reçu un produit, OK, oui, ça, bon, oui, d'accord, oui, c'est vrai, mais il me manque toujours le reste de la commande. En fait, j'ai commandé 2 produits, bande de bouffons, et ce 2e produit-là, je l'ai pas reçu, en fait». Et donc du coup, je leur dis à quel point je suis dépitée parce que, bah, voilà, moi, il me le fallait pour une date précise et bah, de toute évidence, je l'aurais pas. Donc du coup, j'étais super méga vénère parce que, bah, voilà, je veux dire, OK, j'ai sélectionné la date de livraison la plus éloignée comment? De la date à laquelle j'ai commandé les produits parce que je me dis: «Bon, bah, le plus loin possible, ça fera le moins cher possible» et en ce moment, on va dire que je pouvais pas me permettre de prendre une comment dire? De faire une commande, en accéléré parce que, bah, la thune, c'est pas trop ça, vous voyez? Et donc voilà, du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, ça va quand même le 25, c'est une semaine avant la conf, ça devrait être largement suffisant pour recevoir les produits». Mais alors jamais j'aurais pu prévoir que, de un, ils m'enverraient qu'une seule partie des produits. En plus, ils m'en ont envoyé 24 exemplaires alors que j'en avais demandé que 10. J'étais en mode: «Mais moi, c'était juste un test, en fait, je c'est la première fois que je fais de la papeterie, j'avais pas besoin de beaucoup de produits, je voulais juste tester en conf pour voir ce que ça allait donner, en fait». Et du coup, donc j'étais super méga dég parce que déjà de un, voilà, donc je reçois que, une commande partielle. De 2, je reçois plus que ce que j'ai demandé et je suis pas sûre de pouvoir les écouler puisque j'ai jamais encore testé ce genre de produit. Donc je sais pas du tout quel va être l'accueil du public, en fait, et moi j'ai pas envie, d'avoir encore des produits qui stagnent, dans mes cartons et que j'ai du mal à écouler, quoi. Donc ouais, du coup ça m'a saoulée, ça m'a grave, grave saoulée. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait là tout à l'heure? J'ai envoyé un autre mail. Je fais: «Bah, écoutez les gars, finalement, je préfère être remboursée directement puisque de toute façon, j'aurai pas les produits à la date dont j'en ai besoin. Donc je vais vous demander aussi l'adresse pour les retours des produits que je n'ai pas demandé, mais que j'ai eu en beaucoup plus d'exemplaires que prévu, hein, voilà, merci». Heu, non mais voilà, enfin, en vrai, la qualité des produits est pas mal, mais c'est quoi en fait ce truc de pas m'envoyer tous les produits demandés, de m'envoyer plus que ce que je demande. Je veux dire, je pourrais être en mode: «Ah mais c'est trop bien, j'ai plus de produits que prévu». Oui, si j'étais sûre de pouvoir tous les vendre, absolument, bien sûr. Mais là, c'est la première fois que je teste, j'ai pas envie de enfin voilà quoi. Bref, du coup, j'étais super énervée et je me suis dit: «De toute façon, mon mail, ils y répondront sûrement que mardi soir, lol». Ah, franchement, je suis grave saoulée. Donc voilà, ça c'était le premier sel. Du coup, j'étais super énervée parce que bah, c'est la première fois que je commandais chez eux. Et genre, pour le coup, j'en avais eu des bons échos, mais bah là, franchement, putain, je me dis, bon, bah c'est pas demain la veille que je refais des planeurs, hein. Voilà quoi, hein. Je vais juste me contenter de réimprimer des pages juste pour ma gueule, et puis bah le reste, tant pis quoi. Tant pis, tant pis. Mmh. Ah là 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 là. Donc voilà, ça c'était un premier sel. Le deuxième sel, c'est que je me suis rendu compte la semaine dernière, enfin non, la semaine dernière, j'ai l'impression que c'est la semaine dernière alors que là c'était il y a seulement 2 jours que j'ai fait mon live, sur Twitch et que j'avais mis une, playlist soi-disant, libre de droit.
Sauf que, heureusement pour le coup, que j'ai blablaté pendant une bonne partie du live, parce qu'en fait, je me suis rendu compte au moment où j'arrive pas à parler, au moment où la vidéo a été générée, donc par Twitch, que j'avais reçu pas un avertissement, mais, attention, contenu, comment dire? Contenu d'auteur, reconnu ou signalé, atteinte au droit d'auteur, enfin bref, j'ai pas reçu d'avertissement, mais juste voilà une mention qui disait: «Attention, droit d'auteur, machin», et j'étais en mode: «Mais de quoi tu parles?» Et là, en fait, je découvre que la playlist qui est marquée absolument partout, que ce soit dans les descriptions, dans le titre et cetera, libre de droit, spécial streaming et tout machin, Twitch friendly, eh ben non, elle est pas Twitch friendly de toute évidence, puisque j'ai à peine, joué, les 5 premiers titres que déjà je me reçois un truc, par rapport à Twitch qui me dit que, bah, non, de toute évidence, c'est pas Twitch friendly, quoi. Donc faites attention, hein, c'est, comment? Je vais vous mettre le nom de l'artiste, ou alors si je peux me partager, ce sera encore mieux. Voyons voir, est-ce qu'on peut partager? Je pense que oui. Oui, on peut partager. Copier le lien vers la playlist, voilà. Je mets, hop, hop, je vais mettre ça et je vais dire attention, pas Twitch friendly. Droit d'auteur ne convient pas pour Twitch. Voilà. Alors la seule chose que j'ai pu faire pour le coup, c'est signaler en disant, contenu, mensonger ou un truc comme ça. Mais, j'ai pas pu faire mieux pour l'instant. Je suis un peu deg. Parce que franchement, moi au début, je me dis: «Ah bah chouette, il y a des trucs sympas du style, les routes de Mario dans Mario Kart et tout». Je fais: «Ah bah c'est marrant ça». Sauf que bah non, en fait, c'est pas marrant du tout. Si au final, tu te fais flash, pour un truc alors que tu pensais que c'était libre de droit, que tu aurais pas de problème, et qu'en fait, bah si, tu as des problèmes au bout du compte, c'est pas cool du tout, quoi. Donc bon, voilà, je préfère quand même le dire, hein, parce que bon, bah moi j'étais toute contente d'avoir trouvé une nouvelle playlist avec v'là des sons, genre la truc elle durait 15 heures ou un truc comme ça. Du coup, j'étais en mode waouh, c'est trop bien. Mais en fait, non, c'est pas trop bien du tout. C'est absolument pas trop bien du tout. Donc voilà, soyez vigilants. Du coup, bah ça m'embêtait parce que moi je me disais bon, bah si je fais souvent des lives et que je suis obligée de mettre des musiques en fond, bah, j'ai pas envie de mettre toujours les mêmes parce que c'est un peu, comment dire? Bah, c'est un peu ennuyant pour les gens qui écoutent/regardent le live, quoi. Donc ouais, du coup, je vais enregistrer à chaque fois que je tomberai sur une playlist qui est bien, où je me fais pas flasher, et bah, pour les autres, je mettrai, «Ce contenu n'est pas adapté pour moi», voilà. Badabadabada, bon, je mets pas beaucoup d'ombre, hein, parce que c'est juste histoire de, voilà. Salut Cookie Ruby, ouais, ça fait longtemps, ouais. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Donc ouais, du coup, ouais, je ferai attention à bien choisir mes playlists à partir de maintenant. Donc ouais, ça c'était une première partie. Donc j'avais dit ça, j'avais dit ça. Et je crois qu'il y avait un autre truc aussi dont je voulais parler, mais là j'arrive plus à me souvenir c'est quoi. Que je réfléchisse. Je pense pas que c'est en rapport avec la conve. Je réfléchis, hein. Ah si, putain, c'est cette fanfic que j'étais en train de lire. C'est trop triste. Je me suis remis à remater, Avatar, le dernier maître de l'air, parce qu'il y avait tellement de pubs par rapport à ça sur Netflix, enfin sur Netflix. Moi, ça fait un moment que je regarde plus Netflix, mais il y avait tellement tout le monde qui arrêtait pas d'en parler, que je me suis dit: «Bon bah allez, on va pas mourir à con, on va se remettre à Avatar, quoi». Mais Avatar, la série animée, hein, pas le nouveau truc.
Et ça faisait des années en vrai que j'évitais de me remettre à Avatar pour la simple et bonne raison que je suis fan du Zutara et que, bah, comme chacun sait, le Zutara, c'est pas devenu canon à la fin de l'anime. Donc du coup, ça faisait des années que je comment dire? Que j'évitais absolument de remater l'anime parce que je me disais: «Non, je veux pas arriver à la fin où je sais que c'est pas canon alors que putain, qu'est-ce que j'en avais envie!» Et genre là, je me suis rappelé que, il y a quelques semaines de ça, et en fait non, c'était pas quelques semaines, apparemment c'était fin février, donc ça fait un peu plus que quelques semaines, que j'étais tombée sur Tumblr très certainement, sur, une fanfic, qui avait été, recommandée, fanfic rec là, qui avait été recommandée par quelqu'un, sur du Zutara justement et je fais: «Ah bah tiens vas-y, puisque, je me suis remis à Avatar, c'est l'occasion de relire cette fanfic, que j'avais commencé mais que j'avais pas du tout fini». Et donc du coup, je m'y remets comme ça. Bon alors il faut dire que, les 3 premiers chapitres sont extraordinaires. Là malheureusement, j'ai pas la fanfic sur mon PC. Je l'enverrai peut-être à la fin du live, parce que là, si je dois ouvrir Google et tout, quoique, ouah, si je le fais vite fait, normalement ça devrait aller. Je pense que je devrais pouvoir avoir accès à l'historique normalement. Tap, historique, voyons, voyons. Alors, dabada, où est-ce que ça peut être? Putain, j'ai fait beaucoup trop de trucs sur Google aujourd'hui. J'ai le droit d'avoir ma fanfic, s'il vous plaît? Ah, voilà. Alors, chapitre 3, chapitre 1. Voilà, on va commencer par le début, ce serait bien. Alors, qu'est-ce que the fuck? Qu'est-ce que the fuck, the fuck? Ok. Alors, du coup, moi, je m'en fous des commentaires. Moi, je veux juste voir le chapitre. Alors, du coup, je vais poster ça ici. Je vais marquer super fanfic Zutara. Voilà, comme ça c'est fait. Donc voilà, du coup je commence à lire les 3 premiers chapitres et je suis mais alors hypée de ouf. Genre la fanfic elle est vraiment super bien écrite, vraiment la façon dont l'auteurice fait les relations. Du coup c'est vachement centré sur Katara en fait, ouais, c'est POV Katara carrément. Et franchement c'est juste trop bien écrit, genre vraiment on suit l'émancipation de Katara après qu'elle ait rompu avec Aang qu'elle s'est rendue compte que voilà, que leur relation elle menait à rien, qu'elle était pas du tout épanouie, et cetera, et cetera. Et franchement donc la façon dont tout est géré, le contexte politique, et cetera, le fait qu'elle aide de ouf, à la reconstruction du monde, j'allais dire la reconstruction du monde ninja, je sais même pas pour quelle raison. Hem, donc ouais, la façon dont elle aide à la reconstruction du monde, à qu'elle balance des nouvelles idées, pour fournir des hôpitaux, des écoles, des machins, des trucs, enfin bref, c'est super intéressant. Et genre moi, bah, fatalement, je n'attendais qu'une seule chose, malgré le fait que tout ça était ultra intéressant, c'était le développement de sa relation avec Zuko, du coup. Et bon, bah, c'est vachement slow burn et tout, donc moi je me dis: «Bah, c'est pas grave, j'aime bien le slow burn, je suis prête à attendre, je suis sûre que ça va être génialissime». Et donc au fur et à mesure, effectivement, ça se développe, on voit qu'il se tourne autour et tout machin. Il y a des fois des petits moments où je me dis: «Bon, j'ai l'impression qu'ils réalisent un peu vite leurs sentiments, mais c'est pas grave, c'est la manière dont ça va être traité qui sera intéressante». Et donc du coup, je continue à lire et là, du coup, j'étais au boulot tout à l'heure et genre j'avais carrément laissé mon téléphone devant moi à la caisse. Genre j'avais trouvé un petit interstice où foutre les téléphones pour pas que ce soit trop obvious. Et en gros, donc je continue à lire. Il y avait un passage qui était tellement, tellement touchant, où en gros, bah, Katara subit en fait, une tentative d'assassinat et en fait, du coup, elle se dit: «Bah, ouais, c'est parce que je suis une étrangère à ce pays et tout, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent pas voir le genre de changement que je suis capable d'apporter, et cetera, et cetera». Et là, genre, il y a des habitants de la Nation du Feu, qui sont en mode: «Oui, nous, on te soutient de ouf, on est super contents que tu sois là et tout, tu apportes vraiment des bonnes choses à notre monde et tout». Et genre, ils portent tous des rubans bleus en comment dire? En hommage, à la tribu de l'eau et tout et j'étais genre: «Ah, c'est beaucoup trop mignon, putain!»
Et et donc ouais, du coup, attendez, je fais pas une connerie là? Si, je fais une connerie. Et ouais, donc du coup, c'est beaucoup trop mignon et du coup, à ce moment-là, j'étais j'étais à la caisse, j'avais un sourire et tout, en mode trop émue et du coup, sur le moment, j'étais en mode: «Waouh, cette fanfic, elle est tellement génialissime, oh là là, je suis tellement heureuse et tout» et puis là, j'arrive tout à la fin du chapitre, donc le dernier chapitre et genre, bah, on te fait comprendre que Zuko et Katara, bah, ça y est, c'est bon, ils sont ensemble et tout, que bah, ça y est, ça va se faire et je suis genre: «Mais attends une seconde, quoi? Elle l'a juste embrassé sur la joue et genre ils ont juste eu, une brève conversation et genre, mais quoi? Quoi? C'est fini comme ça, hein?» Et j'étais tellement dégoûtée parce que pour moi, en gros, ils avaient pas arrêté de se rapprocher, mais il y avait pas grand-chose de comment dire? C'est pas qu'il y avait pas grand-chose de concret, mais comment dire? Pour moi, c'était plus des tâtonnements. Ils étaient sur le point, de réaliser leurs sentiments et tout, mais il y avait pas encore de grand final où vraiment, il se passait quelque chose, quoi. Moi, je me disais: «Voilà, le grand final, ce sera pour la fin, ce sera pas pour tout de suite» et genre, quand j'arrive à là et que je vois que, ben, non, ça y est, c'est fini et qu'on laisse ça en mode fin ouverte, genre ils vont sortir ensemble et tout. J'étais genre: quoi?» Genre, en gros, il y a une sorte de dernière phrase où on fait comprendre que Katara, ça va devenir, attends, comment on peut dire ça en français? Fire Lady, la dame du feu, ça fait super bizarre. La première dame de la nation du feu, en gros. Et j'étais genre, ben, mais en fait, moi, je voulais le développement de la relation avec Zuko. Je voulais le moment où ils ont leur premier baiser, le moment où ils se regardent dans les yeux, et ils se rendent compte que ça y est, c'est bon, on s'aime et tout. Et ben non. Et ben j'ai pas du tout eu ça. Et du coup, j'étais genre, mais je suis pas contente, putain. Du coup, j'étais super dégoûtée parce que la fanfic était juste captivante jusque-là. Genre vraiment, la façon dont elle abordait, la comment dire? Dont elle abordait, la personnalité de Katara, la façon dont les gens se comportaient avec elle et tout, enfin, c'était vraiment genre super inspirant et tout, le fait qu'elle voulait vraiment, changer le monde pour le meilleur et tout, enfin ça résonnait de ouf quoi. Genre, sa façon d'être vraiment, attentionnée et montrer que c'était ça qui importait, pour, faire un monde meilleur et tout, enfin, moi j'étais grave à fond quoi. Et ouais et du coup, ouais, voir le final où, la relation avec Zuko, elle est bâclée, j'étais genre: «Mais bah, c'est dommage, en fait». C'est grave dommage parce que pour moi, ouais, le début, c'était juste on les voit ensemble, on les voit partager des moments, on voit qu'ils se rapprochent doucement, mais bah, pour moi, c'était pas encore le moment de conclure, en fait, enfin, conclure la fanfic, je veux dire. Donc ouais, franchement, j'étais vraiment triste, vraiment, parce que, ben, comment je me suis imaginé ça dans ma tête? J'ai dit: «C'est en gros, comme si, tu avais un soufflé au chocolat dans le four et genre ça sent putain de bon et tu vois le truc qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle et puis genre à un moment, ben, tu ouvres le four et là ça fiou, ça s'aplatit d'un seul coup». Et bah, c'est un peu l'effet que ça m'a fait en gros. C'est ça gonfle et tout, tu as l'impression que tu vas manger un truc de ouf et en fait, ben non. C'est juste décevant et j'étais genre: «Ouin, ouin, ouin». Donc ouais, franchement, déçu, 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 quoi. Mais bon, je me dis: «C'est pas grave», ça m'a inspiré à me dire: «Je chercherai d'autres fanfics Zootara», hein. Bon, peut-être, je sais pas si je vais voir si cette artiste-là, elle a fait d'autres fanfics ou non, parce que, ben, quand même, vu que j'ai pas encore fini Avatar, je me dis: «Il va sûrement me falloir d'autres fanfics pour tenir jusqu'à la fin de la série». Mais franchement, ça faisait tellement du bien, en vrai, au début, de voir à quel point elle expliquait pourquoi sa relation avec Aang, elle pouvait pas marcher. J'étais genre: «Oui, oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait». Donc ouais.
Du coup, je vais regarder si j'en trouve d'autres où potentiellement il y a un peu plus de comment dire? De contenu, Zootara-esque, on va dire, hein, même si je suis quand même très contente d'avoir lu toute cette émancipation de Katara. C'était absolument merveilleux à lire, hein, ça on ne va pas cracher dessus, certainement pas. Surtout quand on sait, ce qui advient de Katara, dans la légende de Korra, franchement, elle méritait tellement mieux, Bichette. Je veux dire, hello, c'était quand même un personnage féminin ultra badass, qui avait l'avenir devant elle et qui devient juste une femme au foyer, quoi. Donc, à un moment donné, non. Non, non. Voilà, c'est non. C'est juste non, voilà. Hop, voilà, je vais pas en faire plus, hein, puisque de toute façon, c'est juste histoire de montrer que waouh, il y a des ombres, incroyable. Tapadapata. De toute façon, j'ai un peu beaucoup la flemme, hein, on va pas se mentir. Non, c'est un peu trop haut. Tac. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à tracer mes traits droits, wesh. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, je sais plus. Non, ça c'est good. Voilà. Hop. Mais bordel, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, il est con, lui. Tac. Tac. Juste mettre un truc vite fait. Non, 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 et non. Bon. Tant pis, tant pis, tant pis. Quoique. Ah ouais, je sais pas. Ah oui, mais non, non, vu le sujet, non. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je vais juste aller chercher mon téléphone. Ah, parfait, parfait, parfait. Alors, j'ai plus Instagram. Si, bien sûr que j'ai Instagram. Pourquoi j'aurais plus Instagram? Alors, ça, je me fais. Tac, tac. Je vais peut-être envoyer ça à. Où es-tu? Non, si. Ok, donc ça, je laisse ça ici. Hop. Bada bada bada. Et alors, du coup, j'en étais où? Ça, je vais boire une petite tasse de café. Sur ce, puisque j'ai plus grand chose à dire, je vais vous lancer la musique. Voilà. Je
vais remettre celui de la dernière fois, tant pis, hein, parce que je sais pas trop si je vais oser en tester un autre, mais celui-là, il était bien, il me semble, donc let's go, let's go! Mmh. Ah là 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 là, c'est pas bon ça.
Bon, bah, j'ai grave du mal à me concentrer. De toute façon, j'ai l'impression que Clip Studio, il bug de ouf, donc je vais arrêter là. De toute façon, j'ai fini la page, donc il y a pas grand-chose à faire de plus. Sur ce, je vous dis merci d'être venu sur ce live et je vous dis à la prochaine. Bisous!